Hello, hello, welcome, welcome, bienvenido. Ça, je n'ai pas plusieurs disant oui, quand est-ce que les émissions reprennent. Sabine, je ne sais pas si tu es en direct, mais si on reprend la vidéo en rediffusion, effectivement, Sabine de Longueuil qui m'a écrit, qui n'arrête pas de m'écrire, quand est-ce qu'on reprend les émissions. Donc voilà. Donc là, on est en train d'effectuer les dernières émissions de l'année. Donc, les clés du succès, les clés du bien-être demain, le tour des champions après-demain et le nouvel espoir, de façon à ce que nous puissions terminer l'année en beauté. Donc, aujourd'hui, le thème que nous voyons, c'est terminer l'année en beauté. Donc, ceux qui ont pu... Première question que je vous pose. Acceptez-vous de terminer l'année en beauté? Alors, si vous êtes en direct, si vous êtes là, répondez à cette question. Acceptez-vous de terminer l'année en beauté? Merci Saïd, sois béni. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, je suis tout à fait d'accord. Donc, si vous êtes d'accord pour terminer l'année en beauté, mettez un like, mettez un pouce, mettez un oui ou un non. Et on va continuer. Donc, il faut savoir que terminer, on choisit justement d'apporter un changement. On choisit d'apporter ce changement justement. Donc, alors pourquoi justement ne pas booster son bilan en provoquant de grands changements en avance? Il faut savoir qu'il n'y a pas de bon moment pour transformer sa vie. Non, il n'y a pas de bon moment pour transformer sa vie. Le bon moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de transformer sa vie. Alors, quand je parle de changement de vie, quelques jours, certainement, vous avez pris des résolutions par rapport à votre perte de poids. Vous avez pris des résolutions par rapport à des dossiers que vous n'avez pas terminés, par rapport à des domaines administratifs que vous n'avez pas pu finaliser. C'est le moment, justement, de pouvoir mettre en ces quelques jours qui vous restent, bien sûr, et planifier l'année à venir, planifier le mois de janvier à venir. Ne soyez pas ne faites pas partie des retardatifs, mais anticipez et préparez votre année à venir. Donc, engagez-vous à fond, il vous reste quelques jours, terminez les priorités de cette semaine, c'est important. Il y a certainement des dossiers que vous aurez voulu traiter, il y a certainement des dossiers, des réalisations, des créations que vous aurez voulu accomplir avant le 31 décembre. Donc, c'est l'occasion pour le faire. Si vous avez l'intention de créer, si vous avez l'intention de mettre en place un projet et que ça vous demande très peu de temps, et surtout il ne faut pas être dans une phase de procrastination qui veut dire remettre à demain ou remettre au surlendemain, au lendemain les choses qu'on peut faire dans l'immédiat. Donc c'est le moment justement dans ces quelques jours qui vous restent, c'est vrai, ce sera travailler dans l'urgence, ce sera fonctionner dans l'urgence, mais cela peut être bénéfique si vous avez un projet ou des projets que vous avez à cœur, qui vous tiennent à cœur depuis des années, des mois, et que vous n'avez pas pu accomplir et qui vous prennent pas beaucoup de temps en plus et que vous pouvez réaliser dans l'immédiat. Donc, ça vous permettra que vous aurez le cœur soulagé et vous serez satisfaite de cette réalisation. Alors, deuxième astuce, prendre une revanche sur les résolutions. Prendre une revanche sur les résolutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des résolutions ne sont pas tenues. Donc, même si votre adversaire a gagné plusieurs batailles, vous avez la possibilité de gagner la bataille finale et même la guerre. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, parmi les projets, les inspirations que vous avez eues à cœur, de pouvoir les accomplir en les quelques jours si ça ne demande pas trop de temps. Donc, le plus important, justement, c'est que vous viviez une meilleure vie aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'aspire et je souhaite pour chacun de vous qui est connecté, ceux qui prendront la vidéo en rediffusion, qui reprendront l'émission en rediffusion, que vous puissiez être des hommes et des femmes, bien sûr, qu'il y ait une meilleure vie. Troisième astuce pour terminer l'année en beauté, il faut célébrer une victoire durant les fêtes. Ah oui. Célébrer une victoire durant les fêtes. Alors, certains pourront me dire, moi, je célèbre ma victoire parce que je suis en vie. J'ai rencontré des accidents, je suis en vie. D'autres pourront me dire, je célèbre une victoire parce que j'ai réussi un examen. D'autres pourront dire, je célèbre une victoire parce que j'ai pu créer mon entreprise. Je célèbre une victoire parce que j'ai pu créer mon association, ou créer mon ministère, ou encore créer ou encore étendre un projet. Donc, il faut célébrer. Troisième astuce, pour terminer l'année en beauté, réfléchissez et célébrez une victoire durant les fêtes. Alors,
Il y a des fêtes, il y a une fête qui est passée hier, bien sûr. Il y a une autre fête qui arrive en fin d'année, au nouvel an. Ce sont des occasions, justement, où on se retrouve en famille, en amis. Quoi de mieux que d'aborder ces temps de repos et de célébration avec une victoire dans la poche? Réfléchissez, il y a bien un projet, il y a bien un examen, il y a bien une réussite que vous avez pu accomplir durant l'année 2017. Donc, parlez-en, vraiment que vous puissiez vous prendre conscience que l'année, même si vous n'avez pas pu accomplir tout ce que vous voulez, mais vous avez accompli au moins une ou deux choses, voire plusieurs choses pour ceux qui ont plus de capacité. Donc, vous verrez que non seulement ça vous donnera de la plus de confiance, mais ça vous permettra justement encore de continuer à avancer. Alors, quatrième astuce, changer de manière surprenante. Changer de manière surprenante. La majorité des gens, justement, envisagent le changement en début d'année. En prenant de l'avance, vous surprenez votre entourage. Il est plus facile d'agir dans le secret et de surprendre par ses résultats. Donc, commencez justement à planifier. N'attendez pas le 1er janvier de l'année 2018 pour commencer à planifier votre année. N'attendez pas l'année 2018 pour commencer à mettre en place vos projets. Commencez d'avoir un plan. Alors, je vous encourage non pas d'avoir des projets, mais d'avoir des plans pour réaliser ces projets, n'est-ce pas? On peut avoir plein de projets, mais si on n'a pas de plan pour réaliser ces projets, cela va être difficile à réaliser. Donc, vous avez des projets à cœur, maintenant, installez-vous, asseyez-vous, prenez le temps, au lieu de regarder la télé, au lieu de perdre votre temps devant des futilités, prenez le temps justement d'établir un plan stratégique avec des dates, des délais pour pouvoir réaliser les projets qui vous sont à cœur, de mettre en place un plan stratégique, de mettre en place des stratégies vraiment réalistes, des actions réalistes pour pouvoir vraiment mettre en place ces projets, les réaliser de façon physique. Cela est important. Ensuite, une autre astuce, construire un tremplin vers une vie meilleure. Construire un tremplin vers une vie meilleure. Qui signifie quoi? Qui signifie que le but du projet est de changer ses habitudes, bien sûr, pour donner la place à ce qui est important. Alors, le faire pour un mois, c'est génial. Mais la portée du changement peut être beaucoup plus grande. Une réussite permet de bâtir justement une autre. Terminer l'année en beauté sera le tremplin pour commencer une année avec plus de sens. Voilà. Terminer une année en beauté sera le tremplin pour commencer une nouvelle année avec plus de sens. Je suis convaincue que le défi que je vous donne est une très bonne idée. Parce que certains m'écrivent, certains m'ont écrit déjà, certains continuent de m'écrire, me disant que oui, l'année n'a pas été fameuse, j'ai réalisé qu'un objectif, sois béni Agnès, sois béni, le Canada en puissance, sois béni, je reviens bientôt. Voilà, je disais que concrètement, il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir réaliser certains projets. Je dirais même, comment certains vont se dire, mais oui, mais mon année était difficile, j'ai pleuré pendant l'année 2017, j'ai frappé à plusieurs portes, je n'ai pas eu de réussite. Certains se diront cela. Il faut pas se décourager, il faut pas baisser les bras, au contraire, il faut continuer à avoir cette attitude de persévérance, cette attitude de foi. Il faut avoir cette attitude vraiment de persévérance et de foi et se dire que vraiment que il y a encore, tant que vous avez de la vie, pardon, il y a encore de l'espoir. Donc, comment terminer l'année en beauté? Alors, je vous donne quelques astuces au niveau de la vie, de la vie normale, la vie quotidienne. Vous pouvez changer votre vie de différentes façons. Alors, on parlait au niveau professionnel. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, je le redis encore à nouveau, les chefs d'entreprise, les responsables, les leaders, ceux qui sont même salariés, ceux qui ont des projets associatifs, faites votre bilan maintenant. Commencez à faire votre bilan maintenant si vous le pouvez. Et ensuite, à partir de ce bilan, mettez en place des stratégies, mettez en place un plan stratégique pour pouvoir améliorer vos divers projets ou encore pour pouvoir mettre en place vos divers projets pour l'année 2018. Voilà, ça c'est déjà pour ceux qui sont dans le cadre professionnel. Vraiment, faites votre bilan. Si vous avez des dossiers urgents que vous devez traiter avant le 31 décembre, faites-le de toute urgence. Comme ça, vous aurez le cœur soulagé et vous serez plus tranquille. Pour ceux et celles qui avaient des projets qui n'ont pas pu réaliser ou ce sont des projets qui peuvent se faire à court terme. Vous savez, il y a des projets des fois que nous avons à court terme, que nous pouvons faire même en une journée. Si vraiment nous nous asseyons, nous prenons le temps de les réaliser. Donc, faites-les. Voilà, faites-les. Il vous reste
si je ne me trompe, moins d'une semaine pour pouvoir, voilà, moins d'une semaine, parce que bientôt ce sera la fin de l'année, pour pouvoir réaliser. Donc, prenez le temps, même si ça va vous demander de diminuer vos heures de sommeil pour quelques jours, prenez le temps de les réaliser. Vous verrez que vous rentrerez dans la nouvelle année avec un cœur beaucoup plus soulagé et avec des victoires, avec vraiment cet esprit de victoire, cet esprit d'accomplissement. Voilà. Et pour ceux qui et celles qui ont encore des projets mais qui ne peuvent pas se réaliser à long terme, faites 1 ou 2, 3 pas, faites 2 ou 3 actions justement par rapport à ces projets de façon à ce que vraiment vous puissiez vous rendre compte que vous avez pu avancer pour l'année à venir. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment dans le cadre professionnel pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui sont dans le monde séculier, dans le monde professionnel, vraiment traiter ce qui est le plus urgent et ceux qui, si vous avez des activités en parallèle, vous devez créer certaines associations, certaines entreprises ou certains projets que vous devez mettre en place, faites-les parce que donnez-vous les moyens de les réaliser. Voilà. Donc, comment terminer l'année en beauté? Je disais que au niveau de notre santé, au niveau de notre cycle quotidien, la première des choses, c'est de manger et boire plus sainement. Voilà. Nous sommes dans les fêtes, c'est vrai, nous mangeons beaucoup, nous mangeons même trop. Des fois, certains abusent. Donc là, il faut prendre de bonnes attitudes et comme ça à se dire, il faut manger et boire plus sainement. Il faut régulièrement faire de l'exercice pour ceux qui ont abandonné le sport. Alors, les adeptes, je dirais même ceux qui sont anti-sport, ceux qui sont adeptes du canapé ou adeptes de la télé, c'est le moment, même si dans le lieu où vous êtes, il fait froid, allez en salle, allez quelque part, vous pourrez faire du sport, vous dépenser, vous verrez que vous aurez vraiment une meilleure forme. Économiser, gagner et dépenser avec sagesse. Alors la règle d'or, économiser, gagner et dépenser avec sagesse. Aïe aïe aïe, ça c'est difficile pour plusieurs. Économiser, gagner et dépenser avec sagesse. Oui. Alors je sais que dans les fêtes, nous avons plusieurs, surtout les femmes, hein. On voit les bijoux, on voit les colliers, les boucles d'oreilles, on voit également les belles robes. Donc on a envie de tout acheter et on manque de sagesse, on achète tout et à la fin de la semaine, on se rend compte qu'on n'a plus d'argent et on se retrouve bien embêté parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir acheter vraiment quelque chose d'utile et d'essentiel ou même d'urgent. Donc soyons sages, mesdames, soyons sages, messieurs. Économiser, gagner et dépenser avec sagesse. Je fais une parenthèse. Parmi vous, il y a plusieurs personnes qui ont des talents et qui se négligent, qui ne savent pas exploiter leurs talents. Donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir réfléchir, de pouvoir vraiment mettre sur une feuille de papier quels sont vos talents de façon à avoir une autre source de revenus. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Mais vraiment, j'insiste, économiser, gagner et dépenser avec sagesse. Nous sommes dans les temps de fête et je sais que tout est en promotion, tout est en vente flash, tout est en réduction en ce moment. On a envie de tout acheter, mais il faut avoir les moyens de tout acheter, de pouvoir subvenir à ses besoins par la suite. Ensuite, se reposer, se relaxer et profiter. Voilà, le temps des fêtes, c'est vraiment les temps de fin d'année. C'est des moments où nous sommes en mode rush, nous sommes vraiment dans le mode speed. On veut tout préparer, on veut tout bien organiser, on veut satisfaire la famille, on veut satisfaire nos amis et on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de se relaxer ni de profiter de nos proches. Donc c'est l'occasion certainement parce que votre année a été chargée de pouvoir vous rapprocher de ceux que vous aimez, de pouvoir vous rapprocher de ceux que vous appréciez, de façon à vous reposer, vous relaxer et profiter de ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez également. Alors, accomplir plus de choses et éviter de procrastiner. Procrastiner, je l'ai dit tout à l'heure, c'est remettre à demain ou au lendemain ce qu'on peut faire maintenant. Donc, si vous êtes fatigué moralement, physiquement, et que vous avez des actions à poser de façon urgente, arrêtez de repousser au lendemain le paiement de la facture, arrêtez de repousser au lendemain le passage dans un magasin parce que vous aurez dû acheter tel ou tel produit, arrêtez de repousser au lendemain, faites-le tout de suite, au moins ce sera quelque chose d'accompli et de fait, ça vous donnera plus de motivation pour continuer. Simplifier, nettoyer, organiser. Donc, soyez des hommes
hommes et des femmes d'organisation. J'insiste là-dessus parce que nous sommes dans un temps, dans une période, dans un siècle où on a une routine qui s'installe. Il est important de pouvoir bien s'organiser, de pouvoir être des hommes et des femmes de réussite, pour être des hommes et des femmes épanouis, des hommes et des femmes à succès. Le succès passe déjà par l'organisation. Le succès, la réussite passe déjà par l'anticipation. C'est important. Alors, avoir des relations plus profondes, bien sûr, avec les gens, avec Dieu, avec le monde, avec tout ce qui vous entoure, c'est important également. Ce sont vraiment des changements que vous pouvez opérer dans votre vie. Alors, donc la question que je vous pose aujourd'hui, quel est le changement qui apportera le plus d'impact à votre vie aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Quel est le changement qui apportera le plus d'impact à votre vie aujourd'hui? Cela peut être au niveau de la santé, cela peut être au niveau du travail, cela peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau professionnel, cela peut être au niveau de votre entreprise. Donc c'est la question que je vous pose. Quel est le changement qui apportera le plus d'impact à votre vie aujourd'hui? Certains me diront oui, c'est parce que je veux changer de maison, je veux changer de lieu d'habitation. Donc quel que soit ce changement, notez-les si c'est pas indiscret. Donc vraiment, vous verrez que chaque personne a une aspiration différente, a un désir différent par rapport à un changement de vie qui pourra apporter plus d'impact à sa vie aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que pour qu'il y ait un changement, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, il faut se concentrer sur un changement qui a plus de probabilité de réussir. Voilà. Alors, certains vont s'éparpiller, se battre sur plusieurs fronts et la meilleure manière, et certains vont même abandonner. C'est-à-dire que vous allez prendre une résolution, vous allez décider d'un changement et il va y avoir des épreuves, il va y avoir des circonstances atténuantes qui vont faire que vous allez même abandonner. Donc, il faut vraiment se cadrer et ne pas être éparpillé, ne pas se battre sur plusieurs fronts, ne pas courir après plusieurs lièvres, mais surtout vraiment se concentrer sur le changement, le changement que vous souhaitez qu'il soit visible et qu'il soit accompli dans votre vie. Deuxième raison, terminer l'année en beauté. Terminer l'année en beauté, c'est apporter un changement significatif. Alors pour cela, il faut que votre changement soit très important. Donc certains me diront que oui, pour terminer l'année en beauté, c'est d'avoir planifié l'année 2018 déjà. Certains me diront que terminer l'année en beauté 2017 pour eux, c'est d'avoir, par exemple, avoir une bonne réponse par rapport à un dossier. C'est d'avoir commencé à faire du sport en fin d'année. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir suivre le rythme pour le mois de janvier. D'autres me diront, oui, c'est de pouvoir traiter de certains dossiers qui sont en cours et de pouvoir avoir une réponse favorable. Donc, mais quel que soit justement ce changement ou cette réponse que vous attendez, il est important justement que vous ne puissiez pas baisser les bras. Alors, je suis en bonne santé et pouvoir voyager, que économiser pour voyager alors que vous n'êtes pas en bonne santé. Si votre couple est en danger, par exemple, gagner plus d'argent n'est sûrement pas la priorité non plus. Donc, il faut comprendre quelles sont vos priorités. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Ne vous trompez pas de cible et trouvez le changement le plus important ou les changements les plus importants à réaliser avant la fin de l'année. Faites une liste de ce qui est important et de ce que vous voudriez changer. Donc, ça passe pas par... Ne le dites pas oralement, ça sert à rien. Il faut faire une liste. Faites une liste, écrivez et vous verrez vraiment là où il faudra agir de façon intempestive, de façon urgente. Ensuite, il faut éliminer les options les unes après les autres jusqu'à garder les plus importantes. La nouvelle habitude qui aura le plus d'impact sur votre vie et sur laquelle vous devez vous concentrer va forcément se démarquer quand vous aurez fait le tri. Alors, le défi pour terminer cette année en beauté, alors, il faut vraiment identifier vraiment ce qui vous apportera le plus de bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui fait que votre cœur est dans la joie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'allégresse? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment un homme, une femme de joie? Un homme, une femme vraiment. En place ce projet, vous verrez déjà que vous serez beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Ensuite, il faut savoir qu'un grand changement en crée des petits. Une fois que vous avez identifié, vous vous concentrez sur vos changements, sur votre changement, et vous vous donnez à fond pour terminer l'année en beauté dans ce qui est important. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette personne qui a l'objectif d'écrire un livre. Depuis cette semaine a commencé, depuis hier, elle écrit.
tous les matins avant de partir, 5 à 10 minutes pour finir, pour l'année en beauté, même si elle a été difficile, même s'il y a eu des embûches, même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des difficultés qui vous ont fondu le cœur, mais décide de terminer l'année en beauté. Vraiment, c'est important. Je vous encourage à décider de terminer l'année en beauté. Je sais qu'il y a ce type de période pour certains ont été très difficiles dans les années précédentes. Moi, je suis un exemple concret. Il y a quelques années en arrière, dans cette période, j'étais en train de pleurer par rapport à une séparation. Dans l'année en beauté. Même si je n'ai pas pu réaliser tout ce que j'ai voulu en début d'année, mais je dois terminer l'année en beauté. Et je voudrais que quelqu'un se dise aujourd'hui, je dois terminer l'année en beauté. Dis-toi de là où tu es, de ta maison, de ton canapé, du lieu où tu te trouves, du métro. Je dois terminer l'année en beauté. J'ai décidé de terminer l'année en beauté. Vous verrez déjà que le fait même d'avoir décidé de terminer l'année en beauté, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, quels que soient vos manquements, vos faiblesses, quelles que soient les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous verrez déjà que vous aurez déjà un changement de mentalité. Vous aurez déjà une autre perception de comment vous devez avancer. Donc, décidez de terminer cette année en beauté, quelles que soient les épreuves, les tribulations, les difficultés que vous avez eues. Donc, écrivez le matin ce qui aura le plus d'impact pour vous. Écrivez le matin ce qui aura le plus d'impact pour vous. Projet certaines attitudes, vous êtes déjà mieux dans votre peau et vous pouvez fournir un meilleur travail dans votre cadre professionnel. Vous pouvez fournir un meilleur travail, vous pouvez avoir une meilleure relation avec vos proches et vous verrez que déjà vous avez déjà moins de sources de stress. Parce que le fait que le projet n'est pas encore réalisé ou le fait que vous n'avez pas encore entamé le processus de réalisation, ça crée des sources de stress, ça crée des sources d'irritation, ça crée des sources de problèmes, ça crée des sources de frustration. Voilà. Ça crée des sources de frustration. Il faut sortir de la frustration. Il faut sortir de ces sources de stress de façon justement à bien terminer cette année. Vraiment. Donc, je vous encourage vraiment en ces quelques jours qui vous restent. Ne dites pas qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et je voudrais que quelqu'un qui avait perdu espoir, qui avait baissé les bras, qui avait été découragé par rapport au fait qu'il n'a pas pu accomplir ou qu'il n'a pas pu accomplir la totalité de ses projets. Certainement, tu as décidé de construire une maison, tu n'as pas eu assez de moyens pour construire la maison, ou certainement, tu avais décidé de mettre en place un projet immobilier ou encore une création. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu puisses avoir la force encore de pouvoir persévérer, que tu puisses encore avoir la force de pouvoir encore aller plus loin. Tant que tu es là, tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu as cette vie qui est en toi, ce souffle de vie, tu as encore de l'espérance, de l'espoir pour ta vie, pour ta famille, que ce qui a été mis dans ton cœur, les aspirations qui ont été mises dans ton cœur se réaliseront. Certainement. Mais pour cela, il faut être doté de force, il faut être doté de courage, il faut être doté de persévérance, mais aussi il faut être doté d'organisation, il faut être doté aussi de détermination et il faut être doté vraiment de décision, d'une prise de décision ferme et vraiment une prise de décision ferme et qui ne soit pas déstabilisée, vraiment. Donc, il est important que vous puissiez déjà décider, décide toi aussi de terminer cette année en beauté, n'est-ce pas? Quels que soient les mauvais souvenirs, quelles que soient les situations malencontreuses que tu as pu rencontrer les années précédentes, à cette même période qui font que la période de décembre est difficile pour toi à assumer, mais décide de cela. Et ne serait-ce que d'avoir le souffle de vie, c'est une grâce que nous avons tout chacun, car beaucoup n'ont pas eu ce privilège aujourd'hui de parler, de regarder, d'écouter, d'entendre. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège aujourd'hui de franchir vraiment ce mois de décembre. Et nous l'avons, n'est-ce pas? Nous l'avons et Dieu merci, nous allons permettre, vraiment Dieu va permettre que nous puissions franchir, traverser cette année et que nous puissions rentrer en 2018 vraiment en pleine santé, en pleine forme, avec le sourire et la joie, n'est-ce pas? Donc, décide de terminer l'année en beauté. Crée des plans stratégiques, mets en place des plans stratégiques pour les dossiers urgents, les dossiers qui sont d'une extrême urgence, réalise-les, refuse la procrastination, refuse de remettre à demain, refuse de remettre au mois de janvier certains éléments de ta vie, et également vraiment trouve les changements, les habitudes que tu remets mettre dans ta vie, tu aurais aimé vraiment impliquer dans ta vie de tous les jours de façon à ce que tu sois un homme, une femme de réussite, bien sûr. Et bien sûr, concentre-toi sur ce changement.
qu'on se fasse sur ce changement, quels que soient les imprévus, quelles que soient les circonstances. Et bien sûr, savoure tous les bénéfices directs et indirects de ce nouveau défi que tu t'es donné. Donc, pour les clés du succès, les hommes et les femmes de succès, de réussite, je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année, une très bonne fin d'année 2017. Que vraiment vous puissiez terminer l'année en beauté. Je remercie tous, bonjour Sandra, je remercie tous ceux et celles qui ont soutenu cette émission durant l'année 2017. Effectivement, nous avons l'émission via la radio Climax bien sûr, et je remercie vraiment tout un chacun tous ceux et celles qui ont toujours été fidèles. Vous avez toujours été fidèles à l'émission, même si vous n'avez pas été connectés, mais vous prenez la rediffusion par la suite. Et vraiment, je vous en remercie pour tous ceux également qui témoignent en inbox, qui témoignent également via les commentaires, pour ceux qui n'hésitent pas à partager leur expérience, qui n'hésitent pas à donner vraiment des témoignages. Merci Sandra, qui n'hésite pas à donner des témoignages par rapport aux bienfaits des thématiques qu'on prend pour les clés du succès. Donc, les clés du succès, ce n'est pas terminé, bien sûr, terminé pour 2017, mais ça va continuer en 2018. Et je vous encourage, si vous avez des thèmes, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, qui ont des thèmes précis, qui voudraient que nous puissions les aborder. Mettez les thèmes que vous voulez que nous puissions aborder dans les clés du succès pour l'année 2018. Et vous verrez que nous aurons des moments merveilleux ensemble. Je vous remercie tout un chacun, quel que soit votre continent, quel que soit votre pays, Canada, la France, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, beaucoup de personnes de l'Inde, Australie, Belgique, j'ai des personnes de Belgique, de Suisse qui me suivent également, et puis tous les continents, tous les continents confondus, toutes les personnes qui nous suivent depuis des mois et des mois, des semaines, je vous en remercie pour votre fidélité, que vous puissiez vraiment aller de succès en succès. C'est là le désir de mon cœur, que vous puissiez avoir le succès dans vos entreprises, que vous puissiez avoir le succès dans vos familles, que vous puissiez avoir le succès dans chaque projet que vous entamez et que vous puissiez voir l'accomplissement physique. Car vraiment, il y a des promesses qui nous ont été réservées et il est temps que chacune, vous puissiez expérimenter et vivre pleinement la manifestation du succès dans votre vie. Que vous puissiez vivre pleinement ce qui a été écrit pour chacune de vos vies. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, sachez que ce sont des situations qui vous permettent d'être un tremplin pour aller plus loin, n'est-ce pas? Sachez que chaque situation, chaque épreuve, chaque difficulté est une manière de forger tout un chacun, de manière justement à ce qu'on puisse vraiment être propulsé pour aller de l'avant. Même si ça fait mal dans la chair, hein, bien sûr. Même si on est meurtri dans notre chair, même si ça fait mal, mais il faut savoir que c'est des situations qui sont permises de façon à nous forger, nous façonner, que nous puissions continuer à avancer, continuer à persévérer et de pouvoir vraiment voir la manifestation, l'accomplissement des promesses qui sont rattachées à notre vie. Vraiment. Vraiment. Donc vraiment, je vous encourage. Alors, il y a des cadeaux à gagner. Alors, n'oubliez pas, pour l'émission des clés du succès, j'ai mis en place certains événements pour la fin de l'année. Donc, ça a déjà commencé depuis hier parce que nous sommes en période de fête. Donc, je profite de l'occasion pour vous donner certains cadeaux. Alors, il y a quelques conditions, bien sûr. Alors, il y a une boutique en ligne qui va être bientôt mise en place, qui est déjà en construction. Donc, si vous vous inscrivez, l'inscription est gratuite. Si vous vous inscrivez sur le site, vous aurez droit à 50% de réduction à l'ouverture de la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager. Vous aurez droit à 50%, c'est beaucoup. Donc, inscrivez-vous, mettez vos coordonnées complètes sur le site qui s'est indiqué, le site vraiment, et vous aurez vos 50% de réduction vraiment dès l'ouverture de la boutique en ligne. L'autre cadeau que je vous donne également aujourd'hui, alors, sur notre support, il n'y avait pas de connexion. Donc, je disais, pour ceux qui veulent vraiment bénéficier d'un coaching, inscrivez-vous, prenez un rendez-vous et vous aurez droit également à une réduction avant une certaine date de l'année. Avant, je crois, le 31 décembre, si je me trompe, ou le 31 janvier, l'un ou l'autre. Mais vraiment, prenez le rendez-vous. Vous aurez droit à une réduction. Ainsi que tous ceux qui sont adeptes d'art, vraiment d'art contemporain, d'art abstrait, vous avez droit à une réduction également. Donc, vraiment, n'hésitez pas, profitez des réductions, des cadeaux. Je ne dis même pas de réduction, mais de cadeaux parce que vraiment, c'est une offre spéciale 2017. Profitez-en. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission, vraiment, je vous encourage, persévérez. Et je sais que ceux qui n'ont pas encore atteint leur objectif, qui n'ont pas encore atteint l'accomplissement de leurs rêves, je sais que bientôt vous allez témoigner de tout cela. Vous allez bientôt témoigner
vraiment des bienfaits que vous avez reçus. Vous avez témoigné des bienfaits. Donc, je remercie tous ceux et celles qui ont témoigné durant l'année 2017, tous ceux et celles qui ont pu vraiment commenter, donner témoignages par rapport à leur situation et qui ont vraiment témoigné des bienfaits de l'émission Les Clés du Succès. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour les clés du bien-être. Demain, nous allons voir ensemble, bien sûr, terminer l'année en beauté, mais dans le cadre du bien-être. C'est-à-dire, quelles sont les attitudes à avoir pour avoir un corps en pleine santé et en bonne santé en fin d'année où on mange de tout et du n'importe quoi des fois, où on abuse. Donc, comment justement faire attention à tout cela. Et nous aurons également des cadeaux aussi à gagner, n'est-ce pas? Ensuite, mercredi, nous aurons le temps des champions que nous allons clôturer également pour l'année 2017, où nous recevons d'habitude un invité, un champion, une renommée artistique, internationale, voire des personnes, des artistes, des personnes qui ont plusieurs casquettes et qui ont une influence nationale, voire internationale. On aura ce temps-là jeudi. Et vendredi, le Nouvel Espoir. Le Nouvel Espoir, je sais que cela a manqué à beaucoup pendant 3 semaines, voire 4 semaines si je ne me trompe. Et on va terminer l'année avec le Nouvel Espoir également. Je vais profiter pour pouvoir prier pour vous. Vraiment demander à Dieu vraiment que sa bénédiction repose sur votre vie et que surtout 2018 soit favorable à tout égard pour vos vies. Donc vraiment soyez connectés, soyez présents, suivez les actualités sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à donner vos témoignages et sachez que vous êtes précieux pour Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes précieux aussi pour moi parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu faire ces émissions. Donc vraiment, je vous en remercie pleinement. C'est dommage que nous soyons loin et à distance, mais pour ceux qui ont pour ceux que je rencontre et pour ceux que je vois, je vous remercie, je vous redirai merci encore en face, et pour ceux que je verrai bientôt, je vous le dirai également en face, mais je profite de l'occasion pour vous le dire dès maintenant. Merci, 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 merci. Je vous aime. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos commentaires. Et merci encore parce que nous sommes ensemble. Thank you, thank you, thank you. Merci Roland. Merci Roland. Thank you Roland. Vraiment, merci, merci. Vraiment que vous soyez bénis à tout égard. Et je vous encourage. Le désir de mon cœur, c'est que vraiment vous puissiez continuer à avancer, foncer, et vraiment rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Et je sais que il y en a beaucoup qui ont déjà témoigné, et je sais que d'autres arrivent à grands pas, ils vont témoigner encore de ce qu'ils ont pu réaliser avec, n'est-ce pas, avec lui, et encore témoigner et encourager les autres, n'est-ce pas? Donc vraiment, je vous encourage, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez de vos familles, profitez de vos amis, profitez de ceux que vous aimez, profitez de ceux vraiment qui vous entourent. Ne laissez pas ce temps-là passer parce que vous savez, le temps est court. On ne sait pas on ne sait pas quand certaines situations peuvent arriver. Donc, profitez du temps que vous avez pour vraiment manifester de l'amour à ceux qui vous sont proches. Je vous aime. Bisous, bisous. Et puis, je vous dis à demain pour les clés du bien-être. À bientôt. À demain. Bye bye.